j'ai des révélations dangereuses à faire. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose qui m'a mis vraiment aujourd'hui très triste. Très triste. Très triste. Regardez. Vous savez, ce qui est en train de se passer contre le pasteur Marcelo est méchant. Cette image qu'on nous a envoyée, je demande, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez les directs. Ça, c'est le pasteur Marcelo. Vous voyez ce que les gens font? Ils font avant, ils font après. Regardez là. Ils font avant, ils font après. Ils font avant, ils font après. Quand un homme de Dieu paye sa femme, et je vois des personnes qui rient, ça les amuse. Pourquoi partager l'image de l'homme de Dieu sur toutes les pages? J'aimerais vous dire une chose. Ceux qui ont souhaité voir le pasteur Marcelo tomber, je vous donne seulement que 3 mois. Vous serez étonnés de ce que Dieu va faire avec cet homme. J'ai dit 3 mois. Mettez-moi les cœurs, je dois parler. Mon cœur doit se libérer. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. Je ne fais pas les partages. Prenez le petit doigt posséder la tapoter. Tous ceux qui mettent un mauvais commentaire, je donne à mes éléments de... tous mes commandants, vous vous occupez d'eux. Mais ce soir, je veux voir les partages. Ce soir, je veux voir les partages. Ce soir, le général veut voir les partages. On est à combien de partages? Nous sommes, si on n'est pas 3000 personnes connectées, je ne parle pas. Tant qu'on n'est pas 3000 personnes connectées, le général ne dit rien. Partagez le direct. Prends le soin de contacter ma secrétaire au 0033 7 60 15 07 50. Mettez-moi les cœurs, je ne vois rien. J'ai dit, tapotez, on est à combien? 45 000. Ici, on est à 13 000. Ici, on est à combien? Mettez-moi les cœurs. Donnez-moi un différé. J'aimerais parler sur la vie de 1000 personnes. Je prophétise et je déclare que tous ceux qui t'ont dévancé un jour, tu vas les rattraper et les dépasser dans le nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen en emmenant les cadeaux. Quand tu dis Amen, tu envoies les fleurs. Même si c'est les fleurs que tu envoies. Je vais vous dire aujourd'hui, de vous donner une révélation qui va vous faire peur. Si quelqu'un me dit mon général révèle, je révèle. J'étais tranquille. Les gens ont commencé les panels à m'insulter. Il y a un certain Roro qui a posté la photo de ma fille là. Je l'informe de façon officielle. L'avocat a introduit son dossier au niveau de la justice de Côte d'Ivoire pour atteinte à l'image. Point. Je vous ai dit, je ne blague plus. Celui qui prend l'image de ma fille sans son autorisation dans le but de nuire, on fait la capture, on dépose. Donc actuellement, pendant que je parle, je l'informe que la PLCC a reçu la plainte déjà. Voilà, ça c'est une information. Pour que chacun aille répondre de ses actes sur l'intention. Maintenant, il n'y a plus de jeu. Voilà, il n'y a plus. Concernant mes enfants, moi vous pouvez mettre mes photos, vous pouvez m'insulter. Mais les enfants, celui qui parle de l'enfant de Makosso, PLCC direct, il n'y a pas pardon, il n'y a pas que tu es mon frère, il n'y a pas que tu es mon ami, il n'y a pas... Je vous informe. C'est l'information que je donne. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. J'ai dit, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le direct. Je ne fais pas les partages. Ce soir, je ne sens pas les gens. Je ne sens pas la grâce. La femme est passée. Et aujourd'hui, vous vous rappelez que j'avais dit la dernière fois que cette femme, c'est après la mort de ma femme qu'elle m'a abandonné. Elle a nié. Elle a dit, oh, c'est faux. Aujourd'hui, Aya Robert est venue confesser qu'effectivement, c'est après la mort de ta femme que la femme, je l'ai vue dans un panel où elle était en train de t'accuser d'être à la base de la mort de ta femme. J'ai dit, ouais, il y a Dieu dans mon affaire. Tous mes fidèles qui m'ont abandonné après la mort de ma femme, vous allez être humiliés de cette manière. Parce que c'est pas moi que vous avez abandonné, c'est elle que vous avez abandonné. Parce que vous n'avez jamais aimé ses enfants. Vous n'avez jamais aimé cette femme. On aime une femme, mais on déteste son mari. Et on veut que ses enfants soient dans la faim et dans la honte. On peut être aussi méchant. La sorcellerie vous donne quoi? On vous a envoyé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je m'appelle le général Camille Makosso, LPB de Oro. 90% des gens qui viennent m'insulter sur les réseaux sociaux, j'ai constaté que lorsque je vais regarder leur Facebook, leur compte TikTok, ce sont des personnes qui crèvent la faim. Ce sont des personnes qui, en réalité, je dois embaucher comme des petits menuisiers, des petits maçons ou des petits boys chez moi à la maison pour nettoyer le sol. J'ai constaté que 80% des personnes qui nous insultent sont des frustrés de la nature. C'est pour ça que je vois des gens
qui dit oh non, moi je ne veux pas être sur les réseaux, je ne veux pas qu'on m'insulte. Hey, quand tu as une étoile qui est posée sur ta vie, quand tu as une étoile qui est posée sur ton destin, que tu sois d'accord ou pas, on va t'insulter. Parce que les gens te détestent. Mais quand tu leur poses la question, pourquoi vous me détestez? Personne ne peut donner une réponse. Personne. Et ils diront toujours, moi je ne sais pas pourquoi, mais quand je te vois là, tu m'énerves. C'est la sorcellerie. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment les sorciers ont été capables d'arrêter la vie de plusieurs personnes. Si quelqu'un tapote les camps, jusqu'à 200 000 cas, je révèle. Mettez les cœurs. Eva Gold, je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Genèse chapitre 25, le verset 25. Je pose la question ici. Qui veut réussir en 2024? Parce que 6 mois viennent de passer. Si on doit faire le bilan de ta vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis convaincu que le bilan est négatif. Je suis sûr que le bilan est négatif. En 6 mois, tu étais dans les bérets, dans les Congosa, dans les NCD. Oh, maintenant, qu'est-ce que tu as eu? Rien. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut laisser tes histoires de non, je connais tout. Écoute-moi. Est-ce que tu es même propriétaire d'une maison en France? Non. Locataire que tu sois. Ce soir, tu ne seras plus locataire. Je t'informe et je le déclare. À partir de ce soir, tu ne seras plus locataire. Quelqu'un n'a pas tapoté. Quelqu'un n'a pas mis le cœur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi des milliers de femmes n'arrivent pas à se marier? La dernière fois, je vous ai donné des révélations très dangereuses sur le pouvoir du village. Je vous ai ensuite révélé que la deuxième raison, après le village, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à la porte de ta vie. La troisième raison qui fait en sorte que tu ne réussis pas dans ta vie, que tu n'arrives pas à te marier. C'est pour ça que j'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés de prendre mon numéro de téléphone WhatsApp. Maintenant, mettez les cœurs, tapotez. Tous ceux qui sont connectés, prenez mon numéro de téléphone WhatsApp. Le 00337, prenez-le. 44 17 67 09. Je reprends. Le 00337 44 17 67 09. Vous m'envoyez un message, vous dites général, je veux mon cadeau. Tous ceux qui sont connectés, vous prenez mon WhatsApp. 00337 44 17 67 09. Vous m'envoyez un message, vous dites général, je veux mon cadeau. La révélation que je vais vous donner ce soir, je vais vous montrer comment ils ont réussi à détruire vos vies en sorcellerie. Parce que le problème de votre vie, c'est que vous aimez bien les bérets. Si aujourd'hui Marcousso disait que j'allais faire Cuilolo, on allait être au moins 100 000 personnes. Parce que ce qui t'intéresse, c'est de regarder cuit. Mais quand on parle de ta vie, tu es toujours dans la négligence. Genèse, chapitre 25, le verset 25. Le premier sorti, entièrement roux, comme un manteau de poil. On parle ici de la naissance de 2 frères. C'était des jumeaux. Manu, est-ce que tu m'entends? Partagez-moi le direct. Appelez-moi maman Cathy. J'ai lui parler ici. Écoutez-moi ce que je vous dis. La Bible nous parle de la naissance de jumeaux. Je redonne le numéro pour la dernière fois. 00337 44 17 67 09. La Bible nous explique à leur naissance qu'est-ce qui s'est passé. Le problème de ta vie, c'est que tu ne sais pas ce qui s'est passé à ta naissance. Le jour de ta naissance, la personne même qui t'a lavé n'était pas ta mère. La première personne qui te lave n'est jamais ta maman. C'est toujours une tante. Soit la grand-mère, soit une tante qui vient du village. Est-ce que je me trompe? Répondez-moi. Est-ce que je me trompe? Le jour de ta naissance, celui qui a coupé le cordon ombilical, tu ne le connais pas. Là où on a enterré ton cordon ombilical, tu ne le sais pas. Mais je vais te montrer aujourd'hui des choses mystérieuses qui se sont passées à la naissance de quelqu'un. La Bible dit, le premier enfant sorti, il était entièrement roux, comme un manteau de poil. Ça veut dire qu'il était velu. Et on lui donna le nom de Ésaü. Suivez la suite. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon. La main, ça tenait le talon de son frère. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis bien, mesdames,
Mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous donner une révélation terrible, mais je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs. Le problème de ta vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui a attrapé tes pieds dans le monde de la sorcellerie. Et je vais te donner les preuves. Le plus important, ce n'est pas de parler. Le plus important, c'est d'apporter les preuves, les évidences. Mettez-moi les cœurs, tapotez, n'arrêtez. Tous ceux qui vont tapoter, et qui vont partager ce direct, amenez-moi des preuves en inbox. Je mets la somme de 500 € à votre disposition ce soir. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le direct. Ce que je révèle, et je vais vous le montrer de façon technique et claire. Je vais vous le montrer sur le plan médical. Je vous montre cela. Regardez bien. Regardez bien. Je vous montre l'image. De façon claire. Quand il y avait des pieds d'un individu, on a le pouvoir de contrôler toute sa vie. On a le pouvoir de contrôler toute sa vie. Attendez, attendez. Où est l'image que je cherche là? Où est l'image que je cherche? Où est l'image que je cherche? La voici. Regardez bien. Regardez cette image. Regardez-la bien. Regardez cette image. L'image que je vous montre ici nous montre que pour soigner le pied, la tête, les dents, les yeux, regardez bien, à partir de la plante des pieds d'un individu, on peut traiter son cœur, on peut soigner ses dents. À partir de la plante des pieds, les Chinois ont développé une technologie où à partir de la plante de tes pieds avec des aiguilles, on peut te soigner n'importe quelle maladie. Ça veut dire que la plante de tes pieds ont la capacité de contrôler tout ton corps. Si on peut contrôler ta vie, ton corps, à partir de la plante des pieds, c'est que sur le plan spirituel, on a la capacité de contrôler ta vie à partir de tes pieds. Allons plus loin. Le seul élément qui nous permet de contrôler un territoire, quand vous lisez la Bible dit, il dit quelque chose. Il dit, toute terre, Deutéronome chapitre 11, le verset 24, il dit, toute terre que tes pieds foulera, je te le donne en héritage. La Bible n'a pas dit la main. La Bible n'a pas dit la tête. La Bible n'a pas dit la parole. La Bible dit, toutes les terres que tes pieds vont fouler, Dieu te donne en héritage. Ce qui veut dire qu'à partir de tes pieds, tu as le pouvoir de contrôler un territoire. Si à partir de tes pieds, tu peux contrôler un territoire, c'est qu'à partir de tes pieds, on peut détruire ta vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque les marabouts veulent détruire la vie de quelqu'un, ils disent, il faut nous amener la chaussure de la personne. Il y a des gens ici, de façon mystérieuse, vous vous êtes levé un matin, vous n'avez pas retrouvé un pied de votre chaussure. Si quelqu'un l'a déjà vécu, je t'informe qu'ils ont déjà pris le contrôle de ton destin. Les pieds, c'est le seul organe de ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ce jour, qui ont des informations sur où tu es passé. Tes pieds savent où se trouve ton compte bancaire. Tes pieds savent où se trouve ton travail. Si quelqu'un a le pouvoir de contrôler tes pieds, la personne a la capacité de contrôler ta vie. C'est la raison qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont toujours à deux doigts de rencontrer quelque chose de fort. Et le mariage, le travail, la gloire. Mais à la dernière minute, il y a un problème qui se passe. C'est que quelqu'un contrôle tes pieds. Écoutez-moi bien. Ici, on nous parle de la naissance de deux frères. Quand vous lisez l'histoire de Ésaü et de Jacob, je vous pose la question ici. Qui a volé le destin de l'autre? Ésaü était le premier. Jacob était le deuxième. Mais la Bible dit Jacob est sorti en tenant le talon de son frère. Quand vous lisez l'histoire, la Bible révèle que lorsqu'ils sont devenus grands, c'est le petit frère qui avait attrapé le talon qui a volé la bénédiction du grand frère. Le père Isaac devait les bénir. Il a dit à son premier fils, va me chasser un gibier et que mon âme te bénisse. J'ai compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'il existe deux types de bénédictions. Il y a la bénédiction de la bouche et il y a la bénédiction de l'âme. Je prophétise avec mon âme ce soir.
by fire, by blood, sur la vie de tous ceux qui sont connectés ce soir. Que tout malheur, toute personne qui a attaché tes pieds, la personne la meurt avant la fin de ce mois. Le sorcier la tombe et meurt. Je dis, le sorcier la tombe et meurt. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas tapoté. J'ai dit tous ceux qui vont tapoter et partager ce direct. Écoutez-moi très bien. Les deux enfants ont grandi le jour de la bénédiction de leur père. Parce que dans la culture, je pouvais le dire, juif, lorsque des enfants grandissent, le père appelle l'aîné et lui transmet la bénédiction. Mais le petit frère, qui était Jacob, est allé voler la bénédiction de son grand frère. Pourquoi? Parce que dès la naissance, il a été capable d'attraper le talon de son frère. Dans le monde de la sorcellerie, pour freiner tes affaires, pour freiner ton mariage, pour détruire ta vie, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'efforts. Il faut simplement attacher une corde à tes pieds. C'est la raison qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont tout le temps mal à la cheville, au genou. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a des douleurs dans les pieds. Ce soir, le sorcier qui a attrapé tes pieds, je déclare que le sorcier va mourir. Je prophétise que Dieu va libérer ce soir tes pieds. Et là où tu n'es jamais entré, l'Éternel va te positionner. Pendant que tu me dis amen, en tapotant le cœur, en partageant la vidéo, je déclare que tu es propriétaire de ce que j'annonce. Tu es le propriétaire de ce que j'annonce. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. La première mission de la sorcellerie. Et celui qui me dit, mon général, apporte-moi la preuve, je t'envoie la dernière preuve. Moi, je ne parle pas sans les preuves. Si vous tapotez qu'on atteint les 300 000, ici, si vous tapotez qu'on atteint les 100 000, ici, si vous partagez qu'on atteint les 1000 partages, je vous donne le secret. Je vous donne la preuve. Partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Montons à 300 000. Montons à 300 000, je vous donne la révélation. Montons à 300 000. Montons. Montons à 300 000. Tapotez jusqu'à 300 000. Et tous ceux qui sont en train de tapoter, pendant que vous êtes en train de mettre les cœurs, j'ai dit, pendant que vous tapotez, je prophétise sur vos vies que la malédiction de la main qui a attaché vos pieds, qui a retenu vos talons, la personne va tomber. Combien de femmes ont commencé des commerces? Le commerce, tu commences, ça tombe. Tu commences, ça tombe. Tu commences, ça tombe. Tu commences, ça tombe. Pourquoi? Quelqu'un a attaché ton pied. Il y a quelqu'un qui a attaché tes pieds. C'est la raison pour laquelle ton ministère n'avance pas. C'est la raison pour laquelle ton commerce n'avance pas. Tu es dans un mariage, 20 ans, tu ne fais pas enfant. Quelqu'un a attaché ton pied. Il dit, montez les tapotages. Tapotez jusqu'à 300 000, sinon je ne donne pas la preuve. Je vais vous montrer la preuve. Quand il ne faut pas qu'on vienne raconter des histoires. Les pasteurs qui viennent, qui parlent. Oh ma fille, j'ai vu, arrêtez-moi le mensonge. Arrêtez la fémania. Vous n'avez rien vu. Combien d'années tu vas à l'église? Combien d'années tu vas à la mosquée? On t'a jamais dit que tes talons étaient attachés. On t'a jamais parlé de ça. Et je vois des gens tous les jours. Oh, Makoso, c'est un faux pasteur. Venez parler Bible avec Makoso. C'est ici on va venir vous voir. Les gars, tapotez, partagez. Quand vous dites que vous êtes avec Makoso, pardonnez, mettez les cœurs, partagez le direct. Ici, là, il y a coupé le direct. Parce que vous ne servez à rien. Mettez-moi les cœurs. Mettez ici les cœurs. Tapotez, on est à 250 000. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 300 000, je ne parle pas. On est à combien de partages? 300 partages. Je veux 500 personnes qui vont partager le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Vous parlez de quoi? Ton destin est lié à tes pieds. Je répète, ton avenir, ton destin est relié à tes pieds. Celui qui contrôle tes pieds contrôle ton destin. Parce que pour rentrer dans une porte, même si tu as tapé, on va te dire entrer. Tu n'entres pas par la main. C'est avec tes pieds que tu entres. C'est pour cela, le jour où un enfant commence à marcher, c'est comme une fête dans la famille. Parce qu'on se dit, l'enfant, maintenant, peut être un enfant qui aura un avenir. Tes pieds contrôlent ton avenir. C'est avec les pieds qu'on entre dans la porte du mariage. Révélation. Quelqu'un dit révélation. Jésus dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te remets les clés. Donc s'il y a clé, c'est qu'il y a porte. S'il y a porte, c'est que tu dois rentrer. Mais tu rentres avec quoi? C'est avec tes pieds. Donc si quelqu'un a tapé tes pieds, la porte peut être ouverte.
Le pasteur peut prier. La porte est ouverte. Mais quand tu veux rentrer, il y a quelqu'un qui a attrapé ton pied. Ce soir, je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que mes deux mains sont levées vers le ciel, je prophétise sur ta vie. Barou Ata Adonai, Bechem Yeshua Amashia, celui qui a attaché tes pieds. Je déclare que la personne va mourir. Je déclare que la personne va mourir. C'est pour cela, quand Jésus doit partir, la première action qu'il pose, il lave les pieds de ses disciples. Quelqu'un dit révélation, je révèle. Quand Jésus devait mourir, la première action qu'il a posée, la Bible dit qu'il a lavé le pied de ses disciples. Afin que toute malédiction qui les retenait, afin que tout esprit de limitation, afin que tout blocage à leur ministère soit annulé. Ce soir, je lève mes deux mains vers le ciel. Jésus va laver tes pieds. Je dis, Jésus va laver tes pieds. Je dis, Jésus va laver tes pieds. By fire, by blood. Qui a énervé le général ce soir-là? On est à combien? Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui partagent, Seigneur, libère le pied. Tous ceux qui partagent, libère le pied, Seigneur. Tous ceux qui vont partager ce direct, Seigneur, localise le pied. Que l'esprit de la limitation, l'esprit de blocage, l'esprit de la limitation soit annulé.